à la maison. J'ai vu le changement de mon père comme Dr Jekyll et Mr Hyde. Et ce changement, c'est ce qui risque d'arriver dans nos pays si on laisse encore faire. C'est-à-dire que moi, j'étais une enfant libre, vraiment libre, jusqu'à mes 5 ans. Ça a commencé et ça s'est vraiment empiré. J'avais 6 ans. Là, c'est comme si on m'avait coupé l'herbe sous le pied. Enfant heureuse, je suis passée vraiment d'enfant malheureuse à l'intérieur de moi. Comme si j'étais enfermée en prison et je ne savais pas où trouver la porte. Et puis un jour, je me suis dit, c'est moi ou eux. Et donc j'ai eu le courage de partir et j'ai coupé totalement les ponts avec toute ma famille. Je n'ai plus aucun contact avec eux, ça va faire vraiment très longtemps. Quand elle dit elle avait une enfance heureuse puisque son père donc n'était pas du tout pratiquant, radicalisé, et en fait à 5 ans et demi il a 3 filles, il demande à ce que sa femme et ses 3 filles soient voilées. Elle n'a pas le droit de sortir, elle n'a pas le droit d'avoir d'amis. Elle nous confie aussi qu'à l'âge de 12 ans, quand elle va à l'école, elle a la boule au ventre, puisqu'il y a des hommes d'une trentaine, d'une quarantaine d'années, des musulmans qui essayent d'entrer en contact avec elle puisqu'ils veulent se marier avec elle. Elle veut poursuivre des études, sauf qu'à l'âge de 17 ans, ses parents lui disent non, mais c'est terminé, tu ne poursuivras plus d'études, tu vas te marier. Et en fait, c'est pas du tout. C'est une très bonne élève et c'est pas du tout son souhait. Donc elle tombe en dépression, elle perd énormément de poids, elle pèse à peine 40 kilos, tout cela dans l'indifférence de sa famille. Sa sœur aînée, elle avait fui aussi parce que cette pression, elle ne la supportait pas. Alors Karima, elle trouve quand même le courage pour partir. Alors c'est très compliqué, il faut qu'elle organise sa fuite, elle sait que sa famille va la chercher, donc elle va donner une fausse information à des gens, parce qu'elle sait qu'ils vont en parler à sa famille. Elle nous parle de ce quartier qui s'est totalement transformé, presque toutes les jeunes filles sont voilées, et donc elle part, elle reste en Belgique, mais elle part assez loin de Bruxelles, et puis elle va pouvoir reprendre ses études. Elle revient à Bruxelles et elle nous confie avoir croisé une fois ses parents qui ne l'ont pas reconnue. Et désormais, son combat, Karima, c'est vraiment de dénoncer cet entrisme, de dénoncer le mal qui est fait pour beaucoup de jeunes filles dont la vie bascule comme la sienne. Merci Régine.